Bonjour, entrez. Alors, bienvenue chez moi. Je m'appelle Gaspard. Et du coup, tu fais quoi dans la vie, toi? Je suis mime. Enfin, mime moderne pour être plus précis. C'est ma passion depuis que je suis tout petit et j'en fais depuis que j'ai 6 ans. Aujourd'hui, je peaufine un peu tout le temps mon personnage et j'espère qu'un jour je pourrai faire une tournée dans le monde entier. Et ça. Moi, je suis la reine d'Angleterre. Tu veux pas regarder tes conneries à ces pauvres gens-là. J'ai même pas voulu monter sur une scène. Comment tu vas gagner ta coupe, toi? Arrête, tu dis n'importe quoi. Quand il était petit, il se pissait dessus avant même que le spectacle commence. Moi, mes parents n'avaient pas une thune, ok? Je suis parti de rien. Et le monde du spectacle, je l'ai baisé et bien comme il faut. Comment tu vas la financer, ta tournée mondiale, hein? Tu vas te faire sponsoriser par une marque de couche? Moi, ma première tournée, j'imprimais mes affiches moi-même, je les collais à la sueur de mon front. Et maintenant, je suis payé par des marques pour porter des machins qui valent le prix d'une baraque. Alors c'est qui le patron? C'est papa. Voilà. Tu vas voir samedi, 10h au parc. Je présente mon spectacle devant tout le monde. Alors viens, tu vas pas être déçu. Ouais. Vous savez, si je fais ce métier, c'est pas par hasard. Depuis tout petit, j'ai été mis dans le bain du spectacle. Mon grand-père tenait un cirque. Ma mère était danseuse dans un cabaret. Et mon père était lui-même mime. En troisième, j'ai invité une fille à mon spectacle. Elle s'appelait Jeanne. Elle était magnifique. Elle avait des yeux bruns incroyables. Et ses cheveux roux étincelants. Il n'y en avait pas deux des comme elle. Le spectacle a commencé, mais j'étais tellement stressé. Genre, c'était mon moment. Mais j'étais tétanisé. Au bout de 5 minutes, j'ai commencé à sentir un truc chaud sur ma cuisse droite. En fait, je m'étais pissé dessus. Et le pire dans tout ça, c'est que j'avais rien remarqué. Elle est partie sans rien dire. Et moi, j'étais planté là, à rien pouvoir faire. Je veux pas y aller. Je veux pas y aller, je vais jamais y arriver. Du calme, du calme, du calme. Tu veux peut-être un verre d'eau, non? Non, ça va, merci. L'eau, ça me réussit pas trop.
restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. En parlant chaque fois qu'il mentait, je le savais, mais je l'aimais. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Hélas à Saint-Jean comme ailleurs, un serment n'est qu'un leurre. J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, mon bel amour, mon amant de Saint-Jean. Libre, c'est du passé. C'est magnifique, hein. Bravo. C'est vrai? Ouais. T'as trouvé le truc, hein. T'as compris? Tu m'as impressionné. Je suis pas les voir. Mesdames, messieurs, applaudissements. C'est du passé, n'en parlons plus. Il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Du coup, je disais qu'on était plusieurs à avoir aimé la musique. Je vois que Notibule dans le chat a dit qu'elle adorait la musique. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi cette musique qui est une musique originale, on en parlera juste après. Et donc, pour présenter un peu, donc là, nous avons une équipe d'étudiants et de professionnels. Donc, on est sur du semi-pro slash pro. Et donc ça se ressent quand même dans la technique. Paul, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton projet et nous dire nous parler un peu de sa production, pourquoi être passé... parce que du coup c'est un film d'étudiant, dans quel cadre est-ce qu'il a été fait? Est-ce qu'il a été fait dans le cadre d'un cours ou est-ce qu'il a été... Enfin d'un cours, pas d'un court-métrage mais d'un cours quoi, d'une leçon, ou est-ce que ça a été fait à côté de tes études et comment est-ce que tu as réuni cette équipe qui, d'après ce que tu m'as dit, est aussi une équipe de professionnels et non pas juste d'étudiants? En fait, je l'ai pas du tout fait dans le cadre de mes études, euh, parce que je suis pas du tout en école de cinéma. Euh, et donc, du coup, ça a été un projet que j'ai fait vraiment, tu vois, dans un but de m'entraîner moi personnellement, tu vois. Euh, c'est un film qui a pas un scénario, tu vois, hyper recherché avec un message hyper poussé ou quoi que ce soit. Par contre, techniquement, c'est plus techniquement, tu vois, que ça a été intéressant. C'est un film qui est fait en 3 scènes, 3 plans séquences et tout. Donc c'est plus ça qui a été intéressant, on va dire, d'un point de vue technique, tu vois. D'accord. Et du coup, si tu n'es pas étudiant en cinéma, comment tu as trouvé ton équipe? Est-ce que c'était une grosse équipe? Enfin, quel type de poste est-ce que tu avais? Est-ce que tu avais des assistants, plusieurs assistants caméra, plusieurs assistants réal? Ou est-ce que tu étais tout seul à la réal? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Et comment tu as trouvé ton équipe? Alors à la réal, j'avais 2 assists en réal. En technique, j'avais un chef-op, une chef électro, euh, chef-op qui était caméraman aussi. On avait 2 personnes pour le son. Et puis après, on a eu 2 maquilleuses. Donc on avait quelques personnes, donc c'était cool. Surtout en grande partie des étudiants.
quand même. On avait le DOP Chafop qui est pro. Et puis voilà. Donc, donc ouais, c'est un film qui mélange vraiment plein de trucs, tu vois. Autant on a pour le son, d'ailleurs ça se ressent un petit peu du son, tu vois. Parfois c'est pas top top. On avait deux jeunes en première année d'école de ciné, euh, deux maquilleuses qui sont elles aussi en école. Enfin tu vois, on avait un peu de tout. Moi je suis assez jeune, je suis encore au lycée. Euh, j'ai 15 ans, du coup, tu vois, il y avait vraiment un mélange d'âge, autant avec des gens qui ont 35 ans et qui bossent pro qu'avec des jeunes. D'accord, mais du coup, c'est quand même incroyable de voir ça à ton âge si jeune. Est-ce que c'est parce que tu fais une option en cinéma au lycée ou est-ce que c'est vraiment parce que tu as envie de faire ça à côté? Est-ce que c'est parce que tu as envie de passer réel ensuite? Et du coup, comment est-ce que tu les as trouvés, ces gens en école? Par quel réseau t'es passé? Et ben ça s'est pas du tout fait dans le cadre d'une option. Bah, le mime, je l'ai fait quand j'étais en troisième, c'est-à-dire l'année dernière. Donc en fait, bah, pour trouver les gens, je suis passé par des annonces, hein, Facebook, en grande partie Facebook, un petit peu de cinéastes. À Lyon, on a la Lettre à Jab aussi, qui est cool comme site pour trouver des gens. Et puis après, c'est mon second cours. Du coup, j'avais déjà un petit réseau que j'ai pu réutiliser. Tu vois, sur des posts comme bah voilà, la personne qui a fait la choré, tu vois, le chorégraphe, et bah je le connaissais de mon premier cours, et du coup, voilà. D'accord. Alors, je vois qu'on a déjà des questions. Mathieu qui nous Bon. demande pourquoi le choix du plan séquence? Est-ce que tu as l'impression que ça t'a simplifié ou compliqué la vie? Je pense qu'un plan. Alors, pourquoi le plan séquence? Ah, les réals d'avant, ils avaient des explications trop cool, je trouve. Alors, choix et tout, moi, j'ai pas d'explication aussi recherchée. Euh, j'ai vu le film 1917 euh, avant de faire le mime. Et 1917, j'ai trouvé ça trop bien, quoi. Tu vois, c'est que du plan séquence. Et j'ai vraiment kiffé. Et donc, du coup, je me suis dit, putain, mais si on faisait un film juste en plan séquence, tu vois, pour m'entraîner, tu vois, vraiment pour voir ce que c'était. Et je pense que ça complique vachement la tâche de faire que du plan séquence, tu vois. D'autant plus que le film, on l'a tourné en un seul jour. Du coup, euh, du coup, c'est très chaud parfois, tu vois, de devoir de choper des prises qui soient bonnes, quoi. Entre autres, pour la dernière scène, là, qui est un peu longue, on était en extérieur en plus, donc on avait des bruits, il y avait du monde. Enfin, c'était vraiment difficile, tu vois, de réussir à avoir la bonne prise au final. Mhm. Et on a une deuxième question qui est par rapport à la musique. Donc la musique, c'est Mon amant de Saint-Jean. Et comment ça s'est passé? Est-ce que c'est dans le domaine public ou est-ce que vous avez enregistré votre version? Parce que sinon, moi, je vais me faire strike sur Twitch. Eh ben, c'est une version qui a été refaite, hein. C'est pas la version originale du tout de Mon amant de Saint-Jean. C'est une version d'un pote de mon premier assist qui s'appelle Cyril Masson, qui fait de la musique, du ciné et tout. Et je me suis dit, putain, mais ça serait vachement bien d'avoir cette musique-là. Et en plus, je trouve que la reprise est vachement cool aussi, tu vois. Un petit peu différente de l'original, mais sans trop pour autant s'en éloigner. Du coup, voilà. Eh ben écoute, je pense que si jamais tu peux nous l'envoyer envoyer un lien vers cette musique sur le Ouais. Discord de Talk Short, ce serait super. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient la réentendre, enfin notamment Noctibule. Merci de ne pas avoir mis la version de Patrick Bruel en tout cas. Ouais, quand même. Euh, alors du coup, pour reprendre un peu, toi tu es au lycée, donc là actuellement tu es en quelle classe et t'es dans quel parcours et qu'est-ce que tu voudrais faire ensuite après le lycée? Alors là, je suis en seconde. Je suis rentré en seconde là cette année. Euh, et donc après, en fait, moi, dans le ciné, ce qui m'intéresserait plus, c'est la prod, tu vois. Tout ce qui est production et tout, c'est un truc qui m'attire vraiment. Et Ah bah tu es au bon endroit ici alors. c'est ça. T'as vu, j'ai bien choisi le truc. Euh, mais pour le moment, c'est vrai que du coup, la réal et l'écriture, tu vois, c'est des trucs qui sont plus abordables et qui me permettent de découvrir ce petit monde-là, tu vois, de comprendre des trucs, de faire, ok, ça marche comme ça, c'est comme ça qu'on fait tel ou tel truc. Et du coup, voilà.
Mais en tout cas, c'est déjà très très impressionnant de voir ça. Puis en fait, tu dis oui, la réal, l'écriture, c'est un peu plus abordable, mais au final, quand tu fais de l'autoproduction, bah, tu es ton propre Ouais. producteur. Donc en fait, tu fais déjà de la production. Rien que le fait de démarcher ce que tu as fait pour trouver toute ton équipe, qui est quand même une équipe qui est quand même assez bien composée. Quand on fait de l'autoproduction et qu'on commence, on n'a pas forcément tout de suite ce genre d'équipe. C'est quand même déjà incroyable, donc je pense que tu es bien parti pour la prod. Et oui, donc en fait, tu fais déjà de la prod, c'est juste que en fait, ça se voit pas, on va dire que ça se voit pas dans le sens où bah, on va voir que tu as fait de la réal et on va voir que tu as écrit quelque chose, mais c'est quand même de la production ce que tu as fait. Donc, parce que c'est de l'autoproduction, donc dans autoproduction, il y a production, donc c'est quand même comme ça. Et du coup, là, tu étais sur un budget de. Tu as mis de l'argent dans ton film ou est-ce que c'était 0-0? Alors, il y en a un petit peu. Après, on est, ouais, je pense, à tout casser 300 euros, tu vois. Je Mhm. pense, sur l'ensemble, ce qui pour un cours est quand même plutôt cool. Franchement, ce qui est vraiment cool. Il y a des petites dépenses, tu vois, mais ça va être des dépenses alimentaires, du défraiement, ce genre de trucs-là que, ben, ouais, quand t'as des bénévoles, tu dois le faire, quoi. Mais sinon, ouais, j'ai eu tout bénévolement, tout par emprunt, etc. D'accord, ok. Est-ce que t'es passé par le crowdfunding ou pas du tout? Du tout, absolument pas. Non, 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 j'en ai pas Ok. Parce que du coup, en autoproduction, on trouve souvent des crowdfunding et moi je trouve que c'est un moyen qui est quand même assez intéressant. Dans le sens où, par exemple, moi je déteste ça. Je suis totalement contre le crowdfunding, mais après je l'ai moi-même fait aussi, donc voilà, ça dépend des solutions. Mais du coup, c'est quand même super impressionnant comme le chat est en train de nous le dire. Euh, Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que tu es tombé un peu là-dedans? Parce que pour arriver à faire ça déjà à 15 ans, en étant à peine en seconde, et déjà savoir où trouver où trouver tes équipes et tout, comment est-ce que tu es tombé dedans? Est-ce que tu as de la famille qui est un peu là-dedans et qui a pu t'orienter? Ou est-ce que c'est vraiment, tu as fait des recherches et tu as trouvé tout seul Alors, j'ai pas du tout ma famille qui est là-dedans. En fait, ça s'est fait par une rencontre. En plus, une rencontre vraiment inattendue. Enfin, tu vois, c'est pas du tout un truc en mode c'est mon père qui est réel et tout. Absolument pas. En fait, quand j'étais au collège, j'avais un pion euh, qui était mon pion, tu vois, depuis 3 4 ans. Et puis un jour, je sais pas pourquoi, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu fais à côté, tu vois, est-ce que, enfin, je sais pas, tu fais des études, tu fais des trucs ou pas? Et il m'a parlé d'un festival, ce festival qui est le festival Envoûment. C'est un festival sur le genre documentaire à Lyon, donc tout ce qui est faux documentaire, etc. Et en fait, au début, je lui ai demandé et tout, est-ce que je pourrais venir, etc. Et puis au petit à petit, ça s'est transformé. J'ai interviewé des réals, des acteurs et tout. Et puis après, je me suis dit, mais attends, mais c'est génial ce qu'ils font. Enfin, tu vois, ils parlent de ce qu'ils font avec tellement de passion et tout, que bah, moi aussi, j'aimerais bien avoir mon propre truc. Du coup, j'ai écrit puis réalisé un premier film qui s'appelle Six, qui est un cours de 30 minutes et tout, qu'on a mis 1 an à faire. Enfin, le truc hyper long, enfin, tu vois, 3 mois de Mhm. tournage. Enfin, ça a été une grosse galère, ce truc. Et, euh, et puis, ça a été aussi une grosse frustration pour le coup, parce que, euh, parce que le résultat, bah, en fait, est pas du tout ce à quoi ce que je visais. Et donc, du coup, avant d'avoir fini mon premier, je me suis directement lancé dans un deuxième, donc qui est le mime. Et je me suis dit, ben, vas-y, on va essayer de travailler sur un autre truc, tu vois. On va travailler du plan séquence, etc. Mhm. Donc voilà. Et vu que tu nous disais que tu as trouvé ton équipe et que tu avais un chef-op qui lui est professionnel, est-ce que c'est le chef-op qui t'a amené le matériel, donc le matériel image, ou est-ce que tu as dû louer du matériel? Comment tu as fait pour trouver ton matos? Alors, niveau matos, on a donc la caméra. La caméra qu'on a louée, mais qu'on a louée très accessoirement parce que c'est une FX9 pour ceux qui voient à peu près de chez Sony. Une caméra qu'on a eue pour 50 euros au jour, hein, donc on s'en est très très bien sorti. Ouais. Donc voilà, et puis après sinon le reste, lumière, son, etc. Là pour le coup c'était ouais, c'était tout emprunté. Les lumières du chef-op. Ouais. D'accord, ok. Oui, donc c'est un peu ton chef-op qui t'a ramené la plupart du matériel, mis à part la caméra. Et est-ce que du coup c'est ton chef-op qui t'a orienté
cette location de caméra, ou est-ce que tu savais déjà que tu allais louer comment ça s'est passé à ce niveau-là? Alors honnêtement, de base, je pars pas du principe que je vais louer. Je préfère partir du principe qu'on va essayer de trouver quelqu'un qui a la caméra et qui va nous permettre de ne pas la payer. Parce que bah ouais, ça coûte vite cher, quoi, tu vois. Mhm. Donc de base, je m'étais dit, bah, on verra bien ce qu'on arrive à avoir. Il avait, lui, qui lui appartenait une Blackmagic 4K, la Pocket, là. Donc du coup, bah, de base, on était parti là-dessus. Et puis après, il m'a dit que bah, pour 50 euros, on pouvait avoir, tu vois, une FX9. Et puis, ben, au final, je me suis dit que ouais, enfin, ça valait le coup, tu vois, d'aller chercher une plus grosse caméra. Et du coup, est-ce que ton temps de tournage, parce que tu nous as dit que tu avais tourné en une journée, est-ce que ton temps de Ouais. tournage, il a été prévu par rapport au fait que tu devais justement louer cette caméra et que ça te coûtait 50 euros la journée, ou est-ce que tu avais déjà prévu de tourner une journée? En fait, déjà, je voulais avoir un truc court dans tous les cas, donc pas forcément une journée, mais tu vois, je voulais pas repartir sur un truc de 3 mois ou quoi. Donc clairement, je voulais quelque chose de court de base. Maintenant, c'est pas tellement la location qui m'a fait me dire qu'il fallait que ça dure une journée. C'est plus que ce film-là, je l'ai fait aussi pour un festival qui est le festival Jeune Cours à Lyon, où je voulais vraiment participer. Et, euh, et le festival avait lieu en début juin, et j'ai fini l'écriture du scénario en avril, tu vois, début avril. On a tourné en mai, on a fait la post-prod en une semaine ou deux, et ensuite on a directement envoyé le film. Donc ouais, c'est plus pour ça que le tournage a duré une seule journée. D'accord, ok. Et du coup, pour ta post-prod, est-ce que c'est toi qui fais la post-prod ou est-ce que tu as engagé aussi, je sais pas moi, un monteur, un étalonneur, un mixeur son, ou est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est un peu plus de l'artisanal, on va dire? Alors non, du tout, je fais pas le montage. Pour le montage image plus l'étalonnage, ça a été bah, mon chef-op aussi qui l'a fait. Et pour le son, bah, c'était un des deux techniciens qui a fait le mixage. D'accord, donc c'est vrai, Euh, la post-prod est vraiment passée sur les... Enfin, ça a été multicasquette, quoi, ce tournage-là. ouais, ouais, tout à fait. Ok, alors du coup, on va passer peut-être un petit peu aux questions. J'ai 5 petites minutes. Enfin, oui. Donc, si jamais vous avez des questions, c'est le moment. Et puis ensuite, je vais passer à l'intro du prochain court-métrage qu'on va regarder. Les questions en même temps. Bon, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop de questions. En tout cas, très impressionnant, je trouve, d'avoir fait ce cours. Et puis, enfin, c'est vrai que moi, je m'attendais pas à ce que tu sois si jeune, parce que c'est vrai que j'ai pas demandé du tout les âges des gens à qui m'ont envoyé des courts-métrages. J'ai juste demandé un peu les infos du film et j'ai dit voilà, c'est bon, vous allez passer. Et du coup, oui, c'est vrai que c'est un peu aussi la surprise et de dire, bah, je trouve ça très intéressant aussi justement d'avoir regardé avant de savoir ton âge, ton parcours, parce que du coup, ça nous fait, ça fait vraiment le truc de ah ouais, d'accord, ok, t'as 15 ans. Comme dit Mathieu, 15 ans, merde, je me sens mourir, quoi. Parce que c'est vrai que nous, on est un peu. On est plus vieux. Enfin, moi, après, je ne suis pas. Moi, j'ai 22 ans, donc voilà, je suis encore jeune. Mais c'est vrai qu'on se dit, mais c'est quand même incroyable de faire ça si jeune. Et c'est très intéressant que tu t'intéresses à la production, justement, et que tu sois pas juste, ah bah j'ai envie d'être réal et tout, parce qu'on croise souvent des gens qui ont envie d'être réal parce qu'ils connaissent pas les autres métiers. Et donc, c'est vraiment très intéressant que toi, déjà si jeune, tu saches ce que tu veux faire. J'espère que ton parcours va continuer et que tu vas trouver ce qu'il te faut, mais je n'ai pas du tout peur pour toi là. Je pense que tu es plutôt bien parti. Bon, et bien du coup, on va te laisser là. Et puis je vais pouvoir passer à l'intro du prochain cours. Et du coup, n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez d'autres questions à poser à Paul qui vous viendront plus tard, n'hésitez pas à venir le faire sur le Discord. Et puis merci Paul d'être passé. Bah, merci à toi. Salut! Salut!